Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. À l'occasion de la naissance heureuse de l'imam Hassan alayhi salam, le 15e jour du mois béni Ramadan. L'imam Hassan alayhi salam est le premier enfant né de la famille d'Ali alayhi salam et Fatima salamullah alayha. La nouvelle de sa naissance avait rendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam très heureux. Dès la naissance heureuse de l'imam Hassan, l'ange Gabriel apparut au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui annoncer le nom que Dieu avait donné à l'illustre enfant Al-Hassan alayhi salam, un nom que personne n'avait porté jusqu'à-là dans toute l'Arabie. L'immense amour du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'égard de l'imam Hassan est une évidence pour tout le monde. Dès le début de son enfance, l'imam alayhi salam a bénéficié d'une éducation et d'un encadrement par la maison de la révélation. Un jour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se promenait avec ses deux enfants, c'est-à-dire l'imam Hassan alayhi salam et l'imam Hussein alayhi salam, un arabe qui l'observait depuis un bon moment lui fit la remarque suivante. Ô prophète de l'islam, tu ne cesses d'embrasser ces enfants. Je sens que tu les aimes au plus haut point. Et le prophète lui dit, répond, je jure que les aime et celui qui les aime m'aimera et celui qui les déteste me détestera. Même dans la prière, un moment de vérité absolue chez les musulmans, a fortiori chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui arrivait que l'un de ses enfants soit sur sa nuque et alors qu'il avait le front par terre. Il attendait simplement que l'enfant se dégage pour se soulever. L'imam Hassan alayhi salam ressemblait beaucoup au prophète tant au plan physique que moral. Il était très actif auprès du prophète et plus tard auprès de son père l'imam Ali alayhi salam. Sa valeur s'est fait sentir lors de la bataille de Jamal, Siffin et Nahrawan. Il était toujours au front de bataille et personne n'était en mesure de le surpasser. Lors de la bataille de Siffin, il fit preuve de bravoure et se battait au corps même des ennemis de l'imam Ali alayhi salam et tellement il fonçait dans le tas que l'imam Ali avait recommandé à un groupe de compagnons d'aller stopper immédiatement l'imam Hassan alayhi salam et l'imam Hussein alayhi salam pour qu'ils ne combattaient plus. La raison en est que tellement ils se battaient farouchement au point que l'imam Ali alayhi salam craignait la rupture de la progéniture du prophète sallallahu alayhi wa sallam au cas où l'imam Hassan et l'imam Hussein venaient à se faire assassiner sur le champ de bataille. À 37 ans, l'imam Hassan alayhi salam est devenu le calife divin après la mort de son père. La méthode et la manière de vie de l'imam est pleine d'illumination et de points éducatifs pour nous. Son caractère moral et son comportement sont proverbiaux et reconnus au sein du peuple. La nourriture et les biens étaient distribués aux pauvres depuis sa maison. En plus de ses antécédents familiaux honorables, il acceptait l'invitation des pauvres pour manger un mal seul. Il luttait farouchement contre les inégalités des classes sociales. Pour comprendre l'excellent caractère de l'imam Hassan alayhi salam, on peut dire sans exagérer qu'il était souvent insulté et offensé par des gens insensés et des ignorants. Mais il n'a jamais montré la moindre réaction face à leurs insultes. Au contraire, quand quelqu'un finissait de l'insulter, l'imam Hassan alayhi salam l'invitait chez lui, demandait à la personne de lui exposer ses problèmes et essayait d'en apporter la solution. Il se montrait tellement humble qu'à la fin, la personne qui l'avait offensé se retrouvait en train de demander pardon et d'attester que l'imam Hassan alayhi salam est vraiment le vrai successeur du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam dont l'excellence du caractère et du comportement est ainsi exprimée dans la parole divine. C'est-à-dire, en effet, tu es doté d'une moralité sublime. Un jour, au cours de sa route, l'imam Hassan alayhi salam rencontre
rencontra un homme de la Syrie réputé pour sa haine pour Ahlul Bayt, que la paix soit sur eux. Le Syrien déversa sur l'imam un flot d'injures et d'insultes et essaya de le provoquer. Mais l'imam Hassan alayhi salam resta silencieux attendant que le Syrien termine ses propos grossiers, après quoi il le salua en souriant et lui dit: « Je crois que vous êtes étranger ici. Si vous nous demandez quelque chose, nous vous la donnerons. Et si vous vous informez auprès de nous, nous vous informerons. Et si vous avez faim, nous vous donnerons à manger jusqu'à la satiété. Et si vous n'êtes pas bien vêtus, nous vous habillerons convenablement. Et si vous êtes besogneux, nous vous enrichirons. Et si vous êtes poursuivis, nous vous abriterons. Et si vous avez un problème, nous vous le résoudrons. » Le Syrien fut stupéfait de cette morale et il se rendit compte aussitôt que Muawiyah, le gouverneur de la Syrie, trompait les gens, falsifiait la réalité et calomniait à tort l'imam Ali alayhi salam et ses fils, que la paix soit sur eux. Le Syrien fut très ému. Il fondit en larmes et dit: « Je témoigne que tu es l'assistant de Dieu sur terre et que Dieu sait le plus où il place son message. Est-il que vous et votre père étiez pour moi les plus détestables des créateurs et maintenant vous êtes pour moi les plus chers et aimables de toutes les créatures. » Puis le Syrien, sur invitation de l'imam, passa le reste de son séjour chez lui, chez Imam Hassan alayhi salam. Cet aspect de la vie de l'imam Hassan alayhi salam nous enseigne qu'il est très utile de ne pas considérer son monde comme le but de la vie. En l'islam, le genre de vie mondaine condamné est celui dont la vie ici-bas est le but principal sans penser chercher le rapprochement auprès d'Allah. L'imam Hassan alayhi salam avait donné sa vie entière et tous ses avoirs dans la voie de Dieu. Il avait partagé la moitié de ses biens à 3 reprises entre un besogneux et un pauvre. Cette grande bonté ne peut être acquise que si quelqu'un est riche mais sans être attaché à sa richesse. L'imam ne se focalisait pas sur la richesse mais sur la satisfaction divine. L'ascétisme, c'est-à-dire zuhd, ne signifie pas abandonner le bas monde. Cela signifie plutôt ne pas aimer ce bas monde ardemment. L'islam condamne l'amour du bas monde qui fait en sorte que l'homme devient aveugle et ne sait plus les choses interdites ou permises quand le bas monde encourage quelqu'un à désobéir à Allah. La vie de l'imam Hassan est le meilleur exemple d'une vie d'abstinence et de désintéressement. À propos de l'histoire du califat d'imam Hassan alayhi salam, nous devons accorder un peu d'attention au fait que dans l'islam, il n'y a pas de seule loi au nom de la guerre qui n'est susceptible de connaître les changements ou des modifications à tout moment. Toutefois, si l'islam voit que la négociation et la paix sont effectives pour atteindre cet objectif, il n'aura jamais recours à la guerre. On remarque également ce fait dans la vie du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il signa le traité de paix avec les mécréants à Hudaybiyah. Le traité de paix n'est pas un signe de faiblesse, mais de prévoyance. La sélection des voies légales, la guerre ou la paix, qui le conduiront à son but dépendant de la situation, sera similaire. Chaque pas de l'imam est en accord avec la volonté divine. L'imam agit toujours au profit de la communauté et non de son intérêt personnel. L'imamat est une connexion divine qui ne dépend d'aucune guerre et de paix. Alors, accorde cette position à ses serviteurs infaillibles et l'infaillible est dénué de toute faute. Le noble prophète a déjà réagi dans les traditions à cette objection. Hassan et Hossein sont des imams qu'ils soient debout ou assis. Hassan et Hossein alayhi salam sont les maîtres des gens du paradis.